À quoi reconnaît-on un écrivain voyageur? À un œil aux aguets? À une qualité d'écoute? Ou plutôt à de bonnes chaussures de marche? Pour le vérifier, prenons une ville, Blaye, et un écrivain voyageur, Olivier Blaise. Va-t-il choisir la citadelle? Non, trop classique, la carte postale. Il lui tourne le dos, et c'est l'inattendu. On va essayer d'aller vers cette place du tribunal fantôme parce que les cartes numériques ne la connaissent pas généralement, Google Maps non plus. Je l'ai cherchée sur Internet pendant une bonne heure. Elle a changé de nom plusieurs fois au cours des derniers siècles, mais elle est célèbre pour abriter des Vespasiennes du début du XXe siècle. À la recherche des Vespasiennes du tribunal fantôme. Olivier Blaise raconte ainsi le monde autour de lui au rythme de ses pas. Il arpente la Nouvelle-Aquitaine comme on feuillette un livre de curiosités. Cette façon d'explorer le territoire, d'explorer les lieux toujours à pied, en ayant les sens en éveil, en étant aux aguets et en exploitant les rencontres. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette espèce? Je ne connais pas du tout. Cette maison est située entre le tribunal ici, la poste qui est postérieure et la prison derrière. Voilà les Vespasiennes du tribunal fantôme perdues sur ce modeste parking. Un choc anachronique qui n'a pas l'air de surprendre notre écrivain voyageur. J'ai vraiment besoin d'une distance au réel. Cette distance, elle peut être géographique, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, elle peut être aussi dans le temps, j'ai écrit des romans historiques, et puis elle peut être simplement en ménageant un certain décalage par rapport au quotidien. Plus loin, c'est la rencontre avec une artiste, une mosaïste. Enchanté, merci de me recevoir. Question précise sur son art, son rapport aux autres. Olivier Blaise s'interroge en même temps qu'il interroge. Une curiosité profonde, authentique. Le territoire se dessine aussi à travers la passion et le regard des autres. Le reste, bien sûr, n'est que littérature. Les 16 prix littéraires qu'il a remportés en témoignent. Mais ça, il est trop modeste pour l'avouer. Pour l'heure, il continue de marcher et de rêver à ses prochains ouvrages. Un télescopage poétique qui fait tout le charme de ses marches découvertes.